En fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Booba, Lou de la Street Rachid ont mené ce combat pour faire tomber toutes les voleurs, menteurs et arnaqueurs. Et Booba continue ses attaques sur le fait que les influenceurs mettent des placements de produits. Et ces placements de produits font l'objet de plusieurs débats dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi Booba les dénonce. Et malgré ses problèmes avec la justice, Booba s'est lancé depuis des mois dans une croisade contre ce qu'il appelle des voleurs, dénonçant de multiples arnaques aux dépens des internautes qui suivent les influenceurs et les recommandations de ces dernières. Dans sa ligne de mire depuis mai 2021, Megali Berda, cible d'attaques personnelles et de vidéos non sourcées, la patronne de l'agence Sona Events a porté plainte à plusieurs reprises contre Booba. Aujourd'hui, elle semble avoir gagné la bataille et pour plus de détails, on va écouter ses propos. À longueur de journée, m'humilier et marceler tout simplement, et aussi le mettre en examen. Ça a été une véritable descente aux enfers pour moi. Ça a été très dur de l'accepter, ça a été très dur de me l'avouer à moi-même. Je l'ai lu plusieurs fois dans la presse et ça m'a fait mal, mais c'est une vérité. De toute manière, j'étais pas audible. J'avais beau parler, personne m'écoutait et tout ce que je disais, c'était pas crédible. J'étais critiquée constamment. Aujourd'hui, la décision est tombée et cette décision, elle m'ouvre le droit à la parole, à la vérité. Et même si j'ai beaucoup perdu, ce que je peux comprendre, parce que je comprends que les gens n'aient pas envie de subir ce que j'ai subi, les conséquences de tout ça ont été terribles pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour mon travail. J'en veux à personne. Je n'ai absolument pas soif de revanche. Ce soir, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est que je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. Et ensuite, j'ai vu une interview du directeur de la RPP qui s'est permis de dire des choses pas très agréables à mon sujet. Et là aussi, j'ai envie de parler parce que ça suffit en fait. Ça suffit. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter parce que c'est trop. Et encore une fois, je ne serai plus ni la victime, ni le bouc émissaire des gens. Maintenant, il va falloir que les gens assument ce qui s'est passé pendant 7 ans. Et il ne faut pas jeter les gens en pâture comme ça, c'est pas beau et c'est pas bien. Donc voilà sur les sujets sur lesquels je vais revenir ce soir. Et demain, je m'exprimerai sur la mise en examen de mon agresseur chez Apolline de Malherbe demain matin et sur BFM demain après-midi. Donc, mais j'en parlerai pas ce soir sur mes réseaux sociaux. Concernant ce que vous avez vu sur Nice, alors oui, effectivement, j'ai été placée en garde à vue la semaine dernière, c'est une vérité. Pour moi, à mon sens, il n'y avait pas lieu de me placer en garde à vue parce que je n'ai jamais refusé de me présenter à la justice ni de répondre à quelques questions que ce soit. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, je me suis présentée. La société dont on nous parle, c'est une société pour laquelle je travaillais en 2014. C'est une société qui a qui a été liquidée en 2015. Il reproche à la société d'avoir fermé en 2015 au lieu de 2014. Et moi, j'étais employée de cette société. Je me suis déplacée, j'ai répondu à toutes les questions parce que c'est totalement normal. Je n'ai rien à me reprocher et j'ai été assistée de mon avocat qui s'appelle Maître Franck Berton et on a bien l'intention de se battre et de répondre à ma convocation, bien évidemment, au tribunal. Maintenant, je vais vous parler donc d'un autre sujet. Parce que depuis 16 mois, il y a des gens qui se prennent le droit parce que je suis par terre, très clairement. Voilà, on m'a mis par terre, moralement, financièrement, dans tous les niveaux, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Eh bien, il y a des gens qui se prennent le droit de parler, de donner leur avis, de me juger, de me condamner, limite. Alors que ces gens-là, on a travaillé ensemble, on a été ensemble, dans les bons, dans les mauvais moments. Moi j'ai toujours eu l'habitude de soutenir les gens dans les bons et les mauvais moments. C'est pas parce que les gens ils sont par terre qu'il faut leur cracher dessus. Quand
j'étais allée le voir, je crois que c'était en 2017, parce que quand j'ai lancé Sean Evans et quand j'ai lancé ce business-là, c'était tellement beau, je me suis dit, mais c'est trop beau en fait. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Finalement, sur quelles règles je dois me baser? Parce que je commençais à me dire, c'est bizarre, est-ce que ça n'existe pas? Enfin, ça existe pas, un coup oui, un coup non, donc on se base sur quelles règles, bref. J'étais allée voir la RPP. Parce que c'est ceux qui réglementaient entre guillemets la publicité. Et moi je considérais que c'était comme de la publicité. Donc je suis allée le rencontrer. C'est médiatique en fait, décidé par un homme et sa meute. Donc ça fait peur. Et encore une fois, je peux le comprendre. Mais pourquoi continuer à me taper dessus pour être dans le move, pour être dans le bon sens? Parce que politiquement parlant, c'est le bon sens aujourd'hui. Aller contre moi parce que c'était facile. Et c'est ça que je dénonce aujourd'hui. Je dénonce ce côté de... Quand une personne est harcelée et qu'elle est lynchée, eh ben on la met de côté, on la dégage et on la jette. Et pire, on dit non, oulala, moi je suis pas ça, hein, oulala, moi je suis beaucoup mieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous oubliez les années entières de travail que j'ai donné, les années entières d'investissement que j'ai donné, les années de tout ça. Où ça vous posait pas de problème là à ce moment-là, au contraire, à ce moment-là on m'aimait beaucoup et on me félicitait via des newsletters officiels de la RPP et je les ai si vous voulez. Je vais vous poster l'interview de ce matin de Monsieur Mansouri que même s'il m'a bloqué j'adorais. Voilà. Et j'ai pas compris pourquoi juste il disait mon nom comme ça, non Magali Berda, non. Puis je vais vous poster par exemple la newsletter, elle n'est pas confidentielle, les échanges entre lui et moi je vais éviter parce que je pense que ce que je dis est la vérité et que s'il pense que c'est l'inverse et s'il a quelque chose à dire, bah, je les posterai. Puis voilà, comme ça il s'en expliquera. Parce que c'est trop facile de jeter les gens en pâture. C'est trop facile de se cacher derrière tout ça et de me laisser subir tout ce que j'ai pu subir pendant 16 mois. Et moi je suis pas une lâche. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux plus subir en fait. Donc les interviews comme ça pour aller se faire bon genre, bon chic, bon genre, en profitant de me salir au passage gratuitement, il va falloir arrêter. Parce que ça, j'accepterai plus de personne. Mais vraiment de personne en fait. Et je me dis, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une idée là, je vais faire des vlogs. Je vais en faire un par semaine comme ça, il y en a qui vont comprendre ce qui se passe. Je crois qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ça va peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes. Le problème c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un réel ou quelqu'un qui peut me driver sur ça parce que je sais pas faire tout ça. Non mais je vais lire. Je reste au lit, j'ai trop mal au ventre aujourd'hui. Moi je peux pas bouger. J'ai trop mal au ventre, je suis en pleine crise d'endométriose. Je peux plus bouger. J'ai trop mal. Ça me fait trop mal en fait l'endométriose qui est galère. Bon, c'est vraiment douloureux en fait. Et quand ça me vient, ben, j'ai mal aux jambes, mes jambes elles sont très lourdes, ça m'alourdit tout mon corps. Je suis en fait j'ai mes jambes elles sont, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Bon, j'ai très mal au ventre évidemment, mais j'ai des douleurs dans les jambes à chaque fois aussi. Ça me fait des jambes très très lourdes. Je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai des ampoules à chaque fois à prendre et à décacher. Je prends de l'Antadis et j'ai des ampoules à prendre. Mais ça me fait quand même mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Pas le choix. Sinon, je suis très contente parce qu'hier, on a trouvé les robes pour les petites, pour la bat mitzvah. Donc, on les a trouvées chez Sima Couture. C'était trop bien. J'ai tout trouvé. Tout. J'ai trouvé la robe de Shelly, la robe de Victoria, les petits strass pour mettre dans les cheveux et tout. C'était trop beau. Moi, j'ai trouvé ma robe aussi. Elle est trop belle. Et en plus, j'ai un mariage aussi dans 10 jours. Donc, j'ai trouvé aussi ma robe pour le mariage. Donc, voilà, je suis trop contente. T'es contente de ta robe, Vicky? Elle est trop belle. Franchement, on a trouvé vraiment exactement ce qu'on voulait. Regardez mon héros. Elle est venue. Un dimanche après-midi. Que pour moi. T'es vraiment gentille avec moi. Elle vient me faire un drainage. T'es vraiment gentille, Salomé. Hein. Ouais. T'es vraiment la meilleure. Hein. Bon, bref les amis, c'était ça les propos de Magali. Elle est très soulagée vu qu'elle a toujours reçu des menaces, attaques
provenant de Booba et beaucoup d'autres blogueurs. C'est pourquoi elle est un peu soulagée, mais la vie des influenceurs est menacée vu que les réseaux sociaux font partie des plans de la conscientisation de la jeunesse et tout. Donc vu que les arnaques dans les réseaux sociaux deviennent de plus en plus nombreuses, et aujourd'hui Booba est loin d'arrêter sa lutte contre les influenceurs.